C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du destin des infrastructures des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec Henri Specht. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur des opérations d'aménagement de la Solidéo et Charles Pénoud, bonjour. Bonjour. Le directeur de la recyclerie sportive. La Solidéo, société de livraison des ouvrages olympiques. La livraison, elle a eu lieu déjà, elle a eu lieu il y a longtemps. Pourquoi vous êtes encore au boulot? Expliquez-nous. Alors, il y a une première livraison pour l'été 2024, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et notre livraison du moment, c'est celle pour les habitants, celle pour la phase de l'héritage. Et donc, à partir de la fin de l'année 2025, les habitants vont investir le village olympique et paralympique. Et ceux du cluster des médias sont déjà rentrés dans les murs en début d'année 2025. Et donc, ça veut dire que tout sera fini, même si l'histoire va continuer dans ces lieux, mais tout sera fini pour vous, fin 2025, c'est ça? À quelques ouvrages près, oui. On avait 69 ouvrages à livrer. Il nous en restera 4 à la fin de l'année à parachever d'ici 2026-2027. Ça veut dire qu'il y a des transformations à faire, évidemment. Ce qui était prévu pour les athlètes, il y a du boulot encore pour en faire un usage pour nous, ou pour des entreprises, etc. Exactement. Alors, par exemple, si je prends l'exemple du village olympique et paralympique, les athlètes ont investi des appartements qui étaient dans une première configuration pour les Jeux et puis qui sont transformés pour la phase héritage, même si on avait dès le départ imaginé l'organisation des bâtiments et des appartements pour la phase héritage. Ouais, vous l'aviez pensé évidemment de cette façon. Charles Pénoud, je veux bien que vous nous présentiez la recyclerie sportive en quelques mots. J'en connais une, moi, à Boulogne-Billancourt, près de Paris. C'est un super lieu. Donc, expliquez-nous quel est le principe. Le principe, c'est qu'on a fait le constat en 2015 qu'il manquait des acteurs spécialisés dans le réemploi des articles de sport. Il faut savoir qu'en France, on met sur le marché 140 000 tonnes d'articles de sport par an. Donc, ça fait beaucoup d'articles qui finissent à la poubelle ou qui sont inutilisés dans les placards de tout à chacun. Je pense que tout le monde a des articles de sport inutilisés chez soi. Et l'idée, c'était de donner une deuxième vie à ces articles. Et donc, c'est comme ça qu'est née la recyclerie sportive, à la rencontre entre le monde du sport et le monde du déchet. On existe depuis 2015. On est présent aujourd'hui sur 8 territoires en France, bientôt 2 nouveaux territoires, dont un dont on va parler avec vous ce matin. Et l'idée, c'est de collecter des matériels inutilisés, raquettes de tennis, maillots de bain, tout objet de sport. Et nous, on va le revaloriser, on va le trier, voir ce qui est réutilisable en état. On va le remettre en vente à des prix solidaires pour favoriser l'accès au sport pour tous. Ouais, évidemment. C'est notre deuxième mission. Il y a cette idée-là qui est très importante, quoi. C'est-à-dire c'est des prix d'achat qui sont faibles et qui permettent à des familles qui ne pourraient pas éventuellement se payer l'équipement d'y aller, quoi. Exactement. Donc c'est favoriser l'accès au sport aussi d'un point de vue de l'équipement. C'est évidemment plus complexe que ça, l'accès au sport. Ça dépend aussi des infrastructures dont on va parler aussi. Mais il y a aussi cette question de l'équipement qui peut parfois être un peu onéreux à l'achat initial, surtout pour se lancer dans une activité qu'on va peut-être pas pratiquer pendant longtemps et qu'on veut tester. Et donc, venir à la recyclerie sportive ou dans d'autres recycleries du sport, c'est pouvoir accéder à ces équipements pas trop chers. Alors, et le nouvel espace dont vous parlez, c'est au sein du centre aquatique olympique. Vous allez nous l'expliquer dans un instant. Mais Henri Specht, ce site, déjà, c'est quoi? C'est l'un des seuls qui a été construit de manière pérenne pour ces Jeux? Alors effectivement, le concept de la candidature de Paris 2024, c'était de réduire au maximum le nombre d'infrastructures à produire. Les quelques grands sites, ce sont les 2 villages, le village olympique et paralympique, le cluster des médias au Bourget, la Courneuve et Duny, le centre aquatique olympique dont on parle ce matin, l'aréna de la Porte de la Chapelle, qui a été livrée en 2024 par la ville de Paris. Et puis, on a procédé par exemple au réaménagement de la colline de Lancourt pour accueillir les épreuves de VTT qui vient d'ouvrir au public. Et alors ce centre aquatique, il ouvre au public aussi là dans quelques jours? Il ouvre au public dans quelques jours, là, tout début juin, sous la maîtrise d'ouvrage de la métropole du Grand Paris. Et c'est un programme qui se veut à la fois divers, à la fois le programme aquatique avec notamment l'ouverture au grand public, mais aussi l'accueil d'un certain nombre de structures de haut niveau. Je pense
notamment au plongeon et puis les nageurs de l'équipe de France qui y seront fréquemment avec un événement qui a déjà eu lieu récemment dans son centre aquatique. Et puis des programmes d'accompagnement, je pense notamment à du paddle, à la recyclerie dont on se parle pour en faire un vrai lieu de vie au contact du Stade de France. C'est le paddle en raquette, c'est pas le paddle en... C'est le Parce que paddle même sur une piscine olympique de 50 mètres, on a vite fait le tour. C'est un peu court, on va vite faire le tour en paddle à rame. Et donc, on va y retrouver un espace de la recyclerie sportive. C'est un petit espace, c'est 80 mètres carrés. Oui. Alors, c'est quoi? Pour vous, c'est un peu une vitrine de ce que vous faites? Comment vous l'avez pensé? C'est deux aspects différents. Oui. En fait, pour nous, c'est effectivement une vitrine, parce qu'on est dans un encrin majestueux, symbolique, très en lien avec l'activité sportive, ce que nous n'avons pas sur nos autres sites. Nous, on est souvent basé en centre-ville ou en tout cas dans des zones commerciales classiques. Là, on va se retrouver pour la première fois intégré dans un équipement sportif. Donc déjà, c'est un peu symbolique pour nous. Par ailleurs, on va essayer de toucher une population peut-être un peu différente de celle qu'on touche avec nos boutiques classiques. On va avoir sur ce centre aquatique une fréquentation d'un public très vaste, très large, très divers. On est sur un emplacement en Seine-Saint-Denis avec évidemment une population de Seine-Saint-Denis parfois un peu défavorisée, mais aussi dans un quartier plus spécifiquement de la Plaine où là on est sur des grandes entreprises, des sièges de grandes entreprises, donc il va y avoir une grande mixité. Puis tout près du Stade de France, il y a la passerelle qui fait le lien entre les deux. Et donc l'idée c'est aussi de toucher un public plus large que celui qu'on a l'habitude de toucher. On estime des fréquentations, en tout cas les exploitants récréants en particulier estiment des fréquentations très importantes de ce site. Donc on a bon espoir qu'on arrivera à sensibiliser beaucoup de personnes. Et on va pouvoir venir avec son vélo. J'ai lu ça en préparant l'émission. Ça m'a fait marrer parce que faire réparer son vélo, on vient à la piscine avec son vélo pour le faire réparer. Ça, c'est un principe aussi de la recyclerie. Ça, c'est l'idée. En fait, nous, on a développé, quand on collecte du matériel inutilisé, pour le remettre en vente, il faut qu'on s'assure que cet objet puisse être en bon état et sécurisé. Et en particulier, on a collecté beaucoup de vélos et on en a fait une spécialité. Alors, on n'est pas les seuls, mais on a développé des compétences de réparation de vélos. Donc nous, on répare les vélos qu'on collecte pour les remettre en vente. D'accord. Mais du coup, on propose aussi je peux me dire faire réparer mon vélo et repartir avec. Faire réparer votre vélo. Ah, d'accord. Venir réparer votre vélo. Moi-même. Vous-même, ça va me prendre du temps, ça. sous les consignes de notre responsable d'atelier et en utilisant nos outils, nos pièces détachées, ce qui permet de rendre autonome le public sur l'utilisation du vélo, parce qu'on sait aussi que les réparations peuvent être un frein, ça peut aussi être un coût. De faire réparer son vélo, ça peut représenter une certaine somme, et donc l'être autonome dans la réparation, c'est quelque chose qui va favoriser, on le croit, l'utilisation du vélo et le développement de mobilité active. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'intégrer un espace comme celui-là, la recyclerie sportive, dans un écrin, je reprends votre mot, comme la piscine olympique, le centre aquatique olympique? Alors, en fait, j'étendrai même le scope. C'est finalement qu'est-ce qu'on peut attendre dans, j'allais dire, le contenu des ouvrages olympiques qui vont trouver une dimension à l'héritage. Si je prends l'exemple du village olympique et paralympique, déjà, c'est qu'on a été, on a mis beaucoup d'efforts sur ce qu'on appelle le design actif. C'est-à-dire finalement rendre la ville active. C'est-à-dire pouvoir faire du sport dans les espaces publics, pouvoir ouvrir les espaces publics, mais aussi les bâtiments à tous les publics. On a profité des Jeux olympiques et paralympiques pour insister sur la dimension paralympique et l'accessibilité pour tous. Donc finalement, ce qu'on peut tirer de l'expérience des Jeux olympiques et paralympiques et puis du prolongement qui est en cours, c'est finalement de s'adresser à des publics beaucoup plus larges, beaucoup plus, je veux dire, nombreux en âge, en capacité de mobilité. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai écho entre le travail sur la recyclerie et l'intégration de la recyclerie dans ces quartiers, une forme de prolongement sur le plan économique de ce travail. C'est sûrement trop tôt pour le dire, mais est-ce que vous avez le sentiment que la pratique du sport est en progression en France dans la foulée de l'effervescence, du succès, du plaisir procuré par les JO? Alors, ce serait plutôt une question à poser, je veux dire, à l'écosystème sportif en tant que tel. Ce que je sais, c'est que l'énergie et les moyens qui ont été mis sur la rénovation d'un centre de sites sportifs, la création d'espaces publics qui favorisent ces pratiques, je veux dire, quotidiennes, ne sont que des bonnes choses pour cette pratique au quotidien. Et puis, alors, il y a la dimension économie circulaire qui est quand même aussi au cœur des projets. Parce que si on prend le village olympique dont vous parliez, 75% des matériaux utilisés pour les chambres des athlètes, c'était démonté
jetables et recyclables. Exactement. Donc ça a été fait. Et qu'est-ce que c'est devenu d'ailleurs? Alors, effectivement, les cloisons, par exemple, qui étaient installées de façon provisoire dans les appartements pour créer une chambre de plus pour accueillir des athlètes, je veux dire, en plus par rapport à des familles à l'héritage, ces cloisons ont été imaginées pour être démontables et donc aujourd'hui sont dans de nouveaux bâtiments avec un système de remontage facile dans ces nouveaux bâtiments. Ça a aussi été, durant la préparation du village des athlètes, le réemploi ou le recyclage de près de 95% des structures de bâtiments qui existaient auparavant sur le site. Donc on a mis une énergie considérable sur la circularité des matériaux et typiquement les bâtiments qui existaient avant sur le site ont servi de fondation pour les futures infrastructures. Et donc vraiment un recyclage in situ de ces matériaux qui existaient sur le site. Autre exemple, on a produit les substrats de plantation pour les végétaux à partir de déchets de la métropole, à partir de terres issues des tunneliers du Grand Paris, de création de compost dans le périmètre de la métropole, pour ne pas avoir à aller chercher de la terre agricole, j'allais dire, en grande couronne. Et donc c'est aussi un exemple concret de comment les infrastructures olympiques ont permis, j'allais dire, d'accélérer, de structurer des filières orientées sur la circularité des matériaux et le recyclage. Ouais. Avec, dans cette logique de recyclage, vos recycleries, c'est quoi? C'est un peu une gare de triage, une recyclerie, on peut dire ça? C'est un peu ça. Nous, on va collecter, donc effectivement, on va récupérer beaucoup de matériel. On va faire un tri. Et donc, effectivement, il y a un peu de tri, parce qu'il y a du matériel qui est réutilisable en tant que tel et on va le remettre en vente, mais il y a du matériel qu'on ne peut pas réutiliser et qui va partir dans des filières de recyclage, idéalement. Pour ça, on est conventionné avec des éco-organismes spécialisés, en particulier pour la filière des articles de sport, c'est écologique. Et donc, les articles vont repartir dans des filières de recyclage. Après, il faut quand même dire des choses. Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui ont du mal à se recycler. C'est ce que je vais vous dire. Vous dites idéalement parce que c'est pas si simple. Voilà, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mélange de matériaux, par exemple? En partie, c'est à cause de ça. En partie parce qu'il n'y a pas forcément un besoin de matériaux recyclés encore fort de la part de l'écosystème en tant que matière première, on va dire. D'accord. Et du coup, on se retrouve avec des quantités d'articles. Par exemple, les balles de tennis, aujourd'hui, On ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas trop quoi en faire. On en fait de l'enrobé pour des aires de jeu. Sauf que les aires de jeu, on ne peut pas en construire à l'infini. Donc, il y a un moment donné, on a trop de balles de tennis, on ne sait pas trop quoi en faire. Je prends l'exemple des balles de tennis, mais l'exemple peut se faire sur tout plein d'articles. Les skis, par exemple, se recyclent très mal, c'est très difficile. Enfin, voilà, il y a plein d'articles comme ça. Oui, ça suppose souvent une éco-conception de la part des constructeurs de matériel sportif pour se dire, OK, maintenant, ils le font de plus en plus. De plus en plus. Je pense mon matériel pour qu'il soit recyclé après. Et ça veut dire justement que vous travaillez aussi avec les grandes fédérations sportives pour récupérer une partie du matériel qu'elles n'utilisent plus? Alors nous, on est encore un peu petit pour travailler, répondre aux besoins des fédérations. En plus, les fédérations, vous savez, c'est un système régional, départemental. Donc voilà, nous, on va plutôt travailler avec les instances locales des fédérations et c'est avec certaines de ces instances qu'on va essayer de créer des partenariats ou pour récupérer et collecter ou pour redistribuer auprès de nouveaux pratiquants des articles qui seraient inutilisés. Bon, cette recyclerie sportive, elle est à découvrir là à partir d'aujourd'hui et ce week-end avant la grande ouverture du centre aquatique le 2 juin. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces deux projets qui se marient. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up.